Hey, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un manga, enfin un animé que j'adore, et il se nomme Tokyo Ghoul. Donc, je vais vous parler, de mon avis que j'ai sur l'animé, et que sur l'animé, parce qu'en fait, c'est comme ça que j'ai découvert en fait Tokyo Ghoul. Et donc, oui, j'ai lu les mangas après. Du coup, si vous êtes prêts, on va tout de suite commencer. Donc, Tokyo Ghoul, c'est quoi? Tokyo Ghoul, est de base un manga, hein, ça, je pense que c'est normal. Mais c'est un manga seinen de genre action, fantasy, drame, psychologie et horreur. L'auteur est tout simplement Sue Ushida. En France, donc le manga est édité par Glénat. Et au Japon, c'est la Shueisha qui édite le manga. Tokyo Ghoul est donc sorti le 8 septembre 2011. Et il a été publié jusqu'au 18 septembre 2014. Bon, je pense que j'ai avoir tout dit sur la description en fait du manga. Pour ceux qui connaissent pas en fait Tokyo, je vais tout simplement faire un résumé. Donc dans la ville de Tokyo se trouvent des personnes qui sont des ghouls. Ils ont une apparence humanoïde, pour seul repas la chair humaine. Bon, je m'arrête là, car là c'est un début de résumé trouvé sur le net. Mais pour la suite, ça sera mon résumé personnel. Donc, je vais vous le dire, du coup, mon résumé perso. Donc, Tokyo Ghoul raconte l'histoire d'un lycéen nommé Ken Kaneki. Mais un jour, sa vie changea quand il se faisait emmener d'urgence à l'hôpital. Un médecin lui donna des organes d'une fille avec qui il était. Mais cette fille, au doux nom de Lise, était-elle humaine? Eh ben non, c'était une Ghoul. Ouais, c'est un peu le début, le fil rouge du manga, ce qui mène dans le début du manga. Du coup, après ce résumé, je vous donne donc mon avis sur le manga. Donc, enfin, l'animé, voilà, que l'animé. Car c'est mieux, je pense, l'animé que le manga. Donc en fait, je trouve qu'en fait, dans l'animé, on a sauté beaucoup d'étapes importantes. Contrairement au manga. Du coup, voilà, dans l'anime, j'aurais bien voulu avoir certaines étapes qu'il y avait dans le manga, dans l'anime, mais malheureusement, on les a pas eu. Du coup, ça peut perdre les gens, l'anime. Si t'as pas vu le manga, tu peux te perdre dans l'anime, franchement, ouais. Les combats, oui. Les combats, je les trouve un peu. Je sais pas, ils sont plats. Je préfère les combats de l'anime. Mais je trouve que dans la suite de l'intrigue, je trouve que tout simplement, ça s'améliore. Donc voilà. Un certain moment, ouais voilà, l'histoire devient long. Et du coup, j'ai voulu les passer en fait ces moments parce que c'était long quoi. Donc voilà. Donc je pense que maintenant on va arrêter avec le négatif pardon. Et on va parler du positif. Par exemple la musique Unravel, je pense qu'on peut en parler, hein. C'est quand même l'une des meilleures musiques de tout le manga. Et du coup, je vais vous faire passer un court extrait tout simplement de cette musique. Je trouve aussi que le character design en fait des persos sont quand même cool. Ils sont peut-être basiques, mais je trouve quand même cool. Je trouve surtout sympa celui de Jason. Donc voilà, celui-là de Jason, je trouve super bien. Super cool même que tu vois, je ressens la peur, tu vois. Il me torture dans la vraie vie, j'ai vraiment peur, tu vois. Donc voilà. L'univers est bien. Et pour une fois, j'ai envie de dire, enfin quoi que, même Dragon Ball, je trouve aussi. La VF, pardon, elle passe bien en vrai. Elle est sympa, elle est pas... j'ai pas un problème avec, voilà. Par contre, il y a une chose où je peux pas pardonner. Ça sera jamais pardonné, jamais franchement. Le filtre négatif, les barres lumineuses et les taches noires qu'on a dans la version française. Notre moyen de censure. Franchement, non, franchement, je peux pas. Donc voilà. Donc je pense avoir tout dit pour cette saison 1 de Tokyo Ghoul. Donc voilà, je vais parler que de la saison 1 et non de la saison 2 et non de la saison 3. Donc je vais pas parler de Re et Racine Carrée, je vais juste parler de Tokyo Ghoul, la saison 1. Donc je trouve qu'elle est quand même sympa, mais elle est quand même bâclée au premier abord. Donc voilà. Donc pour aussi vous mettre dans le format, tout simplement je vais mettre des notes à chaque animé ou manga, tout simplement. Du coup,
on va me donner une note à Tokyo Ghoul. Donc je le redis, hein, de la saison 1, nom de Racine Carrée et nom de Re. Et c'est que l'animé et non le manga, car si c'est le manga, je lui mettrai une autre note. Et si vous voulez que je fasse une vidéo où je parle du manga et non de l'animé, dites-le moi. Du coup, la note de Tokyo Ghoul est de 6,5 sur 10. Donc, ok, la note, elle est bof. Enfin, pour certains, peut-être qu'ils vont la trouver nulle, ou bof, ou normale. Mais bon, même si j'adore cet anime, je lui mets quand même cette note, parce qu'il a quand même des défauts. Hein. Franchement, les combats, il y a des moments qui auraient été zappés, donc... Voilà, franchement, je peux pas toujours mettre une bonne note. C'est pas parce qu'on adore qu'on doit mettre forcément une bonne note. Et donc, si vous n'êtes pas content, bah, n'oubliez pas, c'est mon avis. Du coup, je vais vous afficher les sources de la vidéo. Donc, Tokyo Ghoul Unravel, paroles de EXO-L, c'est ce qui m'a permis d'avoir la musique Unravel que vous avez écoutée. Tokyo Ghoul Glassy Sky de Pandora Even, c'est la musique que vous êtes en train d'écouter de Tokyo Ghoul. Donc, c'est Pandora Even qui l'a publié sur YouTube, et donc là, je l'ai repris. Et les images que vous voyez, donc ce que vous voyez actuellement là, c'est le Kadekiken AMV Unravel Remix de JKNNO. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Dites-moi ce que vous avez pensé du format, c'était j'ai une idée, et on se dit à la prochaine. A plus. 僕はグールだ。